Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, cette vidéo, j'aimerais bien construire à la base d'une expression, garder son sang-froid. Peut-être ça vous arrive aussi que, au longueur de la vie, dès l'enfance, quand on était petit, adulte, adolescence, adulte, on entend des différentes expressions, on commence à les utiliser dans la vie, on comprend dans quelle situation il faut les utiliser, ça quand même rendre beau notre langage quotidien, mais c'est rare que très profondément on comprend vraiment le sens de ces expressions. Et du coup, aujourd'hui, je veux parler de ça, garder son sang-froid, parce que ça fait récemment que je pense que vraiment j'ai compris le sens de cette expression et c'est super important pour notre vie. Donc, dans ces vidéos, très souvent je parle de situation professionnelle et oui, je vais parler de la vie professionnelle. Alors, garder son sang-froid. Parler, ça veut dire quoi? Parler calmement. Ensuite, être raisonnable. Autre chose, ne pas utiliser des émotions très marquantes, un peu dans les extrêmes. Ensuite, ne pas réagir brusquement. Aussi, ne pas se laisser emmener par des extrémités. Et la dernière chose, c'est garder la posture d'adulte. Je pense que tout le monde peut imaginer qu'est-ce que ça veut dire la posture d'adulte. Mais les situations qu'on confronte dans la vie professionnelle et pas que, très souvent, ils peuvent être provocatifs, surprenantes, très stressantes. Et cela devient très compliqué pour nous pour vraiment garder le sang-froid. Ça veut dire que ne pas réagir brusquement, ne pas impliquer nos émotions dans ces situations, ce qui peut d'ailleurs encore empirer la situation. Et pour qui c'est le plus compliqué? Je vais dire ici pour les femmes. Oui, je suis d'accord avec vous que ça peut être pareil pour les hommes et les femmes, mais les femmes, mille de rien, on est quand même très très sensibles. On est très émotionnel. Et gérer les émotions dans les situations comme ça, c'est super compliqué. Et donc, du coup, on peut juste imaginer une petite image, un petit modèle d'une intelligence émotionnelle dans laquelle on confronte une situation. Donc, nous, on est devant une situation. Cette situation va provoquer chez nous soit les pensées qui vont créer des émotions, soit des émotions qui vont après influencer nos pensées. Et donc, tout ça, ça se passe dans nous. Ensuite, qu'est-ce qui va sortir de nous après cette situation et cette transformation avec les émotions et les pensées, soit les pensées et les émotions? C'est notre réaction. Et du coup, ça dépend quelle réaction on va avoir et cette réaction va créer une deuxième situation qui peut être soit meilleure que la première parce qu'on a réussi de bien gérer nos émotions grâce à l'intelligence émotionnelle, soit on n'a pas du tout réussi et du coup comme ça on a empiré encore la situation et on a créé une deuxième situation qui devient le plus compliqué en total. Alors, si on laisse se guider par les émotions, on risque de réagir en basant sur ces émotions et on risque de compliquer la situation actuelle, c'est-à-dire précédente, soit les empirer, soit le rendre vraiment ingérable. Et du coup, ça va provoquer ensuite des autres conséquences, comme par exemple, on peut perdre la crédibilité. Je souligne encore, on parle plutôt dans l'environnement professionnel, mais vous pouvez aussi le bien appliquer dans l'environnement personnel. Donc, on risque de perdre la crédibilité ensuite, créer des conflits autour de nous. Autre chose, bloquer la carrière, ce qui est quand même pas négligeable et super dangereux. Ensuite, faire dégrader les relations autour de nous. Autre chose, prendre des mauvaises décisions, oui, parce que dans le show, on risque de faire des choses qu'il ne faut pas faire, qu'on ne va pas faire avec le sang à froid. Et donc voilà, prendre des mauvaises décisions. Autre chose, créer des stress, se sentir mal. Ensuite, suite de ça, ça va empirer et ça va vraiment impacter notre santé, ce qui devient vraiment très très dangereux. Se compliquer la vie, créer des problèmes qui n'auraient pas eu à avoir l'être
lieu être ici. Soit se mettre en position d'enfant. Et oui, vous imaginez bien, quand on est dans la position enfant, là, cette situation elle n'est pas du tout acceptable dans le monde professionnel. Et ça va impacter nous tellement fortement que c'est mieux d'éviter ça. Et donc, comme le résultat, garder le sang à froid, c'est-à-dire essayer de garder la posture d'adulte. Et donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Que c'est vraiment très compliqué, surtout, encore une fois, pour les femmes, garder le sang-froid et ne pas se amener par nos émotions qui nous suivent de partout. Les émotions, c'est la partie de notre vie. Mais, ça, quand même, ce n'est pas bien. Par contre, on a vraiment difficulté de bien gérer nos émotions et il vaut mieux d'apprendre à faire ça. Mais par contre, dans cette vidéo, je ne peux pas vous proposer aucune recette magique qui peut nous aider à apprendre à avoir sang à froid. Par contre, des différentes astuces, ça peut quand même être impliqué et petit à petit pouvoir grandir cette capacité. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est savoir déjà ça, se rendre compte sur ses connaissances, c'est déjà pas mal parce que, mille de rien, les connaissances peuvent nous donner l'expérience. Donc, savoir ça, se rendre compte, c'est déjà super. Ensuite, se questionner, réfléchir, analyser, observer comment on est, comment on réagit dans les différentes situations, qu'est-ce qu'on peut améliorer et vraiment se pointer dès qu'on voit que les émotions sortent, qu'on perd notre sang-froid dans cette situation, ok, s'arrêter un tout petit peu et se dire, ok, là, j'ai besoin de faire quelque chose différemment. Et donc, voilà, c'est déjà le premier pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est essayer d'apprendre à gérer ses émotions. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas facile, mais quand même c'est faisable. Ça prend du temps, mais ça va nous servir tellement beaucoup pour le bien en futur que ça vaut le coup d'essayer. Autre chose, faire attention à sa personnalité, apprendre comment on est. Donc oui, ça rentre un tout petit peu de psychologie ici, mais quand même, c'est tellement important de connaître soi-même pour pouvoir mieux se comporter, pour savoir pourquoi on se retrouve dans les différentes situations, parce qu'il y a quelque chose qui vient de nous. Et donc, essayer d'apprendre soi-même. Et autre chose, c'est essayer de grandir ses connaissances, son expérience, faire petit pas dans cette direction, comment apprendre à garder le sang-froid, step by step, pas à pas, et petit à petit, on va avancer et on va apprendre à faire ça dans notre vie, professionnelle ou personnelle. Alors, garder son sang-froid, c'est devient vital pour notre bien-être et pour notre carrière et pour nous-mêmes. Autre chose, c'est que il y a une autre expression qui dit, j'ai trouvé équivalent en français, qui dit on apprend tout l'âge. Et cette expression, pourquoi je l'ai cherchée? Parce qu'en Ukraine, on a une expression que je vais traduire moi qui dit vis la vie, soit vis sa vie, et donc apprend toute la vie, soit apprend toute sa vie. Oui, c'est sur longueur de notre vie, on a besoin d'apprendre parce que c'est comme ça qu'on va s'enrichir, on va se développer, on va se faire du bien et on va s'en sortir de toutes les situations avec le succès et de bonne santé. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Je vous souhaite courage, bonne santé et gardez le sang froid. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.